Salut les abonnés, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je vous avais réservé la surprise de ce que je disais moi, une sommité du paranormal, à savoir Monsieur David Chéroux, alias Projet 51. Et récemment, j'ai testé pour vous. Il a accepté mon invitation que j'ai lancée il y a très peu. C'est un honneur. Euh, Plus qu'un honneur, c'est vraiment, oui, enfin, je n'ai pas de mots pour ça, c'est un honneur de le recevoir sur ma chaîne ce soir, mardi, 21h. Il a accepté mon interview. J'ai préparé quelques questions ici. Voilà, et on va commencer tout basiquement, tout simplement, euh, par des présentations, si tu le veux bien. Ok. Donc, excuse-moi, je te coupe. Parce que je ne veux pas dire que j'ai des exigences, mais voilà, j'aimerais que tu donnes un peu ta date de naissance, ton signe astrologique, tes écoles suivies, enfin voilà un petit peu tout ça. On va commencer par ça déjà, si tu le veux Eh bien. bien, je suis né en l'an de grâce 14 janvier 1969. Je suis. Hé, excuse-moi, je suis du 15 août 69. Ah oui. Ah oui, Ok, trop ok, cool. ok. Ben, tu vois, même année, c'est cool. Ah génial, bienvenue au club, frérot. Eh ben ouais. Eh ben, je suis né en 69. Je suis né au Tchad. Je suis né en Afrique. En Ah fait, ouais? mon père était militaire de carrière, donc je suis né en Afrique. Et tu m'as demandé mon signe astrologique. Je suis Capricorne ascendant Verseau. Exactement. D'accord. Tu m'as demandé quoi après? Oui, mes études, je me suis arrêté au niveau bac. Ensuite, j'ai voulu entamer une carrière de musicien. J'ai été musicien pendant 8 ans, à peu près, entre 8 et 10 ans. Ensuite, j'ai été ambulancier pour des services d'urgence, pour des entreprises privées. J'ai fait plein de boulots comme ça. Voilà, ok. Et pendant 10 ans à peu près. Et après, j'ai enchaîné sur une carrière de professeur d'arts martiaux. Voilà, comme je faisais, j'ai fait du kung fu. J'ai commencé le kung fu quand j'avais 14 ans, 13-14 ans. Et j'ai fait beaucoup de compétitions, j'ai été champion de France. J'avais vraiment une carrière sportive vraiment entamée. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté la compétition et je me suis orienté vers le professorat. Et donc, du coup, lorsque j'ai arrêté mon boulot d'ambulancier, j'ai monté mon club, mon premier club de Kung Fu. Et j'ai été prof de Kung Fu pendant à peu près une dizaine d'années. D'accord. Et puis ensuite, je me suis formé au Krav Maga pour être professeur de Krav Maga. Voilà, justement, tout ça fait partie de mes prochaines interrogations. Ah, d'accord, ok. Euh, Euh, Moi, ouais, ce qui m'intéressait aussi, parce que si tu veux, je vais un peu de ta naissance à aujourd'hui, si tu veux, voilà, progressivement. Je voulais savoir, donc, bon, tes écoles, tu m'en as touché deux mots, là, hein, d'accord? Et ma prochaine question était, qu'est-ce que c'était ton premier job? mon premier job, c'était gardien de nuit dans un centre de recherche pétrolifère. Waouh, ah oui, rien que ça. Ouais, et d'ailleurs, pour l'anecdote, lorsque je faisais ce boulot, je suis tombé une nuit à 2 heures du matin en 94 sur trois ovnis. Waouh. Ouais, trois ovnis qui ont été 2 jours après annoncés à TF1 Actualité, justement. Ah oui, mais j'ai entendu parler de ça, mais sans te connaître, quoi, à l'époque, mais j'ai entendu parler de ça. Ouais, ouais, parce que moi j'ai vu ces trois ovnis, il était 2 heures du matin, pile, et ce que je ne savais pas, et ce qu'on a appris par la télé, c'est que 5 minutes après, trois policiers en patrouille du Pas-de-Calais ont vu les mêmes trois objets. C'est 5 minutes incroyable. seulement. Incroyable, hein? C'est vraiment Ouais, ouais. incroyable, quoi. Bon, je m'en souviendrai de mon premier job. Ah bah, tu m'étonnes, du coup. Ah ouais. Est-ce que tu as déjà fait, genre vendeur ou magasinier quelque chose dans une grande surface ou quelque chose comme Euh, ça?
Ah oui, d'accord. Ok, intéressant. Pendant très peu de temps, quelques mois. Donc, bon, ben, je voulais te demander un peu ton parcours de vie. Ben, ça, c'est fait. Et ce qui m'intéressait beaucoup, tu en as parlé dans plusieurs de tes vidéos, c'est ta vie militaire. Comment est-ce que tu as trempé là-dedans, te dire, ben voilà, je vais devenir parachutiste, puis pourquoi parachutiste? Ben, parce que mon père était dans les commandos parachutistes. D'accord, Il était chuteur opérationnel, c'est-à-dire que il faisait partie des spécialistes chute libre pour être largué en très haute altitude, etc. Et moi, j'ai baigné dans ce milieu militaire toute mon enfance. Et lorsque j'ai eu l'âge de faire mon service, je voulais absolument faire les parachutistes. Parce que ben, voilà, je voulais vivre ça, quoi, sauter en parachute, tout ça. Et du coup, j'ai fait mon service et j'ai ensuite signé un service long. Donc je suis resté un peu plus longtemps que le service militaire, quoi. et du coup, ça représente combien de temps, combien de mois ou d'années? Oh non, c'était 1 an et demi, hein, le service long, j'ai pris 6 mois de plus. D'accord, Ouais, j'ai pas fait de carrière. On m'a proposé, au moment de partir, on m'a proposé de signer un contrat, mais j'avais pas la fibre militaire, j'avais plutôt la fibre artistique à l'époque. d'accord. Voilà. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge là depuis quelque temps. Ah oui. C'est ces changements de temps là. Ah ouais, c'est clair. Et hormis la guitare, tu joues d'un autre instrument? Non, non, uniquement guitare. La D'accord. guitare, j'ai appris tout seul, hein. Je me suis acheté à l'époque, c'était les cassettes vidéo. Je m'étais acheté une cassette vidéo de Francis Cabrel, dans de ses concerts, et je mettais des images sur pause pour voir où il posait ses doigts. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de tablature, les trucs, les petits magazines, on peut apprendre facilement. Voilà, absolument, oui. Je mettais les images sur pause pour voir comment il faisait. Et j'ai appris à jouer de la guitare tout seul, en fait. D'accord. Ah ben Ouais. super. Alors après, j'en étais où? Ah oui, donc on en revient justement au sport. Tu vas Ouais. peut-être pouvoir nous développer un peu plus. Pourquoi le Krav Maga? Et qu'est-ce que le Krav Maga pour les personnes qui ne connaissent pas? Moi, je me suis orienté, bon, tu en as parlé déjà beaucoup, que ben, déjà j'ignorais totalement ce sport, que ça existait, mais je me suis un peu renseigné sur Google. Mais voilà, j'aimerais plutôt avoir toi ton avis en tant que professionnel, quoi, voilà. Ouais. Alors, pourquoi le Krav Maga? Bah, parce que je voulais quelque chose de véritablement efficace dans la rue. Les arts martiaux, les sports de combat, c'est efficace, mais ça n'a pas été fait pour ça. Donc, ça ne répond pas à toutes les situations d'agression de la vie de tous les jours. Les sports de combat vont pouvoir fonctionner à condition d'être dans une configuration particulière, avec de la place pour bouger, quand on voit l'adversaire arriver, à condition qu'il ne soit pas armé, à condition qu'on ne soit pas pris par surprise. Il y a beaucoup de facteurs qui ne répondent pas à la self-défense. Et le Krav Maga répond à toutes ces questions. C'est-à-dire, quand quelqu'un t'attrape par derrière, te met par terre, D'accord, quand tu as tes courses à la main et que tu es face à un agresseur, tu n'as pas le temps de te mettre en garde, quoi faire. Quand on t'arrache ton téléphone, ton sac, quand l'adversaire a un couteau. Voilà, le Krav Maga a des réponses à toutes ces problématiques. d'accord. Et il a été créé dans les années 50 par Emil Hirtenfield. C'était un Ah oui, médecin. c'est aussi vieux que ça? Oui, oui. Ah Ouais, oui, dans les d'accord. années 50, ouais, ouais, en Israël. Waouh, Et à la base, il a été créé pour que les civils puissent avoir un moyen de se défendre en cas d'agression. Donc d'accord. les militaires ont vu que c'était tellement efficace qu'ils l'ont gardé pour eux et ils l'ont développé pour l'armée et ils l'ont introduit ensuite dans le civil. D'accord. Ah ouais. Ah ben là, tu m'apportes beaucoup de précisions parce que Google, c'est bien, mais ils m'ont jamais parlé de ça, hein. Ils n'ont pas parlé de ça, Google. Mais il faut savoir que Waouh. le GIGN pratique le Krav Maga. D'accord. Oui, parce que bon, moi, je suis fan, entre autres aussi. Je regarde beaucoup à la télé ces émissions sur les policiers. Tu sais, il y en a beaucoup sur TMC, sur Ouais. RMC Story. Je regarde beaucoup tout ça. Et ben, je me dis, j'aimerais bien une fois ben, te voir là-bas dedans, quoi, avec l'uniforme et tout. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, bon, on va passer à d'autres sujets parce que je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Voilà, la vie militaire, tout ça.
Attends que je me relise, hein. Ah oui, voilà. Donc, qu'est-ce qui t'a conduit dans le monde du paranormal? Ça, oui, on te l'a déjà posé plusieurs fois, je reconnais. Oui, oui, mais ça m'embête pas de le redire. Moi, je suis curieux. À la base, j'ai l'esprit ouvert, mais je suis rationnel. Donc, moi, je peux pas me contenter qu'on me dise c'est comme ça, ou alors ça existe. Ouais, ça existe, mais bon, est-ce que tu as une preuve? On peut avoir nos convictions. Moi, je crois au paranormal, tu vois. Avant de commencer le paranormal, j'y croyais. Mais ce qui m'embêtait, c'est que j'avais pas de preuves. Et du coup, comme je regardais déjà des vidéos de paranormal, le Grand Gilet entre autres, etc., et je me suis dit quand même c'est pas mal ça d'aller dans les lieux abandonnés, d'explorer, et puis pourquoi pas en faisant un truc qu'on aime, on tourne les vidéos et en même temps on cherche quelque chose, une réponse quand même qui peut nous enrichir personnellement, intérieurement, spirituellement même, hein, trouver une réponse cartésienne à un problème spirituel, c'est quand même incroyable. Et Absolument. du coup voilà, j'ai commencé comme ça. Ma quête, c'est de trouver une preuve indiscutable, on va dire quelque chose d'indéniable. Oui, mais c'est quoi qui t'a conduit là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic de se dire, ben, pourquoi pas, je fonce là-dedans? Simplement la curiosité de me dire j'ai envie de trouver une preuve, j'y crois, mais ce qui m'embête, c'est de pas avoir de preuve. Et du coup, comme je voyais qu'il y avait des tas de gens qui faisaient ça, qui cherchaient des preuves du paranormal, je me suis dit, tiens, je vais faire pareil, je vais faire comme le Grand Gilet. Il a montré un peu la voie, hein, et je me suis dit, ben Hmm. voilà, moi je vais le faire à ma sauce, je vais le faire à ma manière, et je vais tenter ma chance aussi. Tu sais que le Grand JD, c'est un compatriote à moi. Ah oui, tu es suisse? Ah, je suis suisse d'origine, je viens, je ne sais pas si tu connais le canton de Neuchâtel, mais je suis né à la Chaux-de-Fonds. D'accord. Voilà, donc du coup, ça fait dans l'ouest de la Suisse, à l'est de la France. Voilà. Je Oui. suis né là-bas et bon, ben, moi j'ai connu mon épouse au travers de mon frère qui sortait avec une franc-comtoise et elle connaissait mon épouse et puis bon, voilà, de fil en aiguille, ben voilà, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, quoi. Un peu plus de 32 ans. Franchement, bravo, hein. Moi j'admire les couples qui durent comme ça, franchement, bravo, hein. Merci, c'est sympa, c'est très gentil, je te remercie vraiment. Ah voilà, oui, celle-là, c'est la question que j'attendais. Je ne sais pas si tu peux te rappeler, parce que tu as fait tellement d'enquêtes aussi durant toutes ces années. Quelle, quelle a été pour toi ton enquête la plus émotive, qui t'a apporté des émotions, je ne veux pas dire limite à pleurer, mais tu vois, vraiment des émotions fortes, euh, pas au niveau de peur ou quoi que ce soit, hein, mais au niveau, oui, voilà, de tristesse, hein, tu vois ce que je veux dire? Clairement, c'est Aokigara. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Ouais, c'est Aokigara, c'était quelque chose de complètement. C'était irréel. Ce qui s'est passé, c'était irréel. Ouais, c'est celle-là qui nous a le plus remué, quoi. Ben, je Ouais, pense, c'est une enquête vraiment. Enfin, c'était même pas une enquête. Mais oui. en tout cas, c'est une vidéo très traumatisante, quoi. Ben, j'ai vu, hein, Préparé, hein, même si on sait que ça existe, même si on sait que c'est possible, voilà, on n'est jamais préparé à le vivre pour de vrai, quoi. absolument. Et j'ai vu ta réaction, celle de Nico, puis celle d'Hélène. Ouais, moi j'ai coulé ma larme, hein. Je crois que je l'ai dit à chacun de vos vidéos respectives. Je Ouais. crois que je l'ai dit à chacun que j'ai coulé ma larme. Vraiment, ça m'a foutu mal. Vraiment, je me suis dit, oui, ça sort vraiment. Enfin, ça partait d'un bon contexte. Voilà, une bonne enquête paranormale dans un lieu réputé hanté, tout ça, etc., etc. Et Ouais, c'est finir ça. comme ça m'a pas choqué, mais ouais, non, mais oui, on peut le dire. Le terme choqué est approprié. Oui, vraiment, c'est un truc fort, quoi, vraiment. Ouais. Donc, j'arrive à. Enfin, non, je peux pas me mettre à votre place, non, c'est pas possible, mais ouais, j'ai vraiment compati, quoi, là-dedans. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est vraiment bien. Pardon encore pour moi tout, hein, je suis désolé. Je t'en prie. Ensuite, ah oui, celle-là était pas mal aussi comme question. Pour toi, quelle est la meilleure personne avec qui tu aimerais
avec qui, oui, tu as pu enquêter plutôt. Ah, avec qui j'ai enquêté. Ou que tu aimerais enquêter. Tiens, en même temps. La personne avec qui j'ai adoré enquêter, je vais dire Indiana 13. Indiana 13, c'est mon pote d'aventure. Voilà. Il y a aussi Johan Terrazas, qui est un photographe qui m'accompagne de temps en temps. Oui, 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 oui. Il est bien, il fait des sacrées photos, lui. Hein. Génial, c'est un génie. Ah ouais, mais grave. Hein. Et lui, c'est pareil, c'est un pote. Je sais qu'avec eux deux, je peux dire, on va sur la Lune, on va dans un volcan en éruption, ils me disent oui tout de suite, quoi. D'accord. C'est vraiment des potes où je sais que je peux faire tous mes délires, quoi. Après, en termes de avec qui j'aimerais, forcément le Grand JD, mais mis à part le Grand JD, il y a Cody, j'aime beaucoup Cody, il fait de l'urbex, il fait un peu de paranormal. Oui, J'aime bien son univers, je sais il va chasser les tornades aussi, il a découvert ça il y a quelques années. absolument. Je trouve ça très intéressant. Et il y a aussi un youtubeur américain que j'adore, de qui je me suis aussi inspiré dans ma façon de tourner, qui s'appelle Exploring with Josh, c'est un américain. D'accord. Qui a une façon de tourner très brute, très spontanée, comme moi en fait. Exactement. Au début, quand on monte une chaîne, on cherche un peu son style. On ne sait pas trop comment on va tourner. D'abord, on copie un peu ce que font les autres. Après, on se rend compte que c'est pas nous. Ça, excuse-moi de te couper, mais c'est absolument mon cas. Hein. Moi, je m'identifie beaucoup à toi dans mes tournages, mais Ouais. après, quand je regarde, je me dis, mais c'est pas moi, quoi. Je suis en train de regarder David, là. Je regarde pas Chris, quoi. Il faut, c'est s'inspirer, mais sans copier, tu vois. Après, il Voilà. faut que tu trouves ta personnalité. Mm. Et quand j'ai découvert ce youtubeur, je me suis dit, mais voilà, c'est comme ça que je voudrais tourner. Du coup, très spontané. Voilà, quand j'ai un truc à tourner, je m'en fous qu'il n'y ait pas la petite lumière rouge qui est jolie derrière moi, avec les petits éclairages juste derrière. Ouais, Tant pis, je me filme et je parle. Voilà, j'aime bien ce côté spontané et brut. exactement. Et ça se ressent dans tes vidéos. Hein. D'ailleurs, j'ai vu, hein, enfin j'ai entendu surtout, tu as eu bien des critiques à ce niveau-là, comme quoi tu surjoues, blablabla, blablabla, j'en passe des conneries. Et ça me saoule quand j'entends des trucs comme ça. Ouais, mais c'est normal parce que les gens ne sont pas à ma place. Je veux dire, si tu prends une de ces personnes et que tu les parachutes dans une forêt au milieu des bois à 3 heures du matin, tout au fond de la cave d'un château abandonné, tu vas voir s'ils vont pas avoir des réactions disproportionnées plutôt que dans leur canapé. Mais C'est c'est clair. évident, mais ils savent pas. Donc ils ne peuvent que juger de là où ils sont. Donc ils sont ignorants, donc moi je leur en veux pas. Je veux dire, je comprends sur le principe. Ce qu'il y a, c'est que ça manque d'ouverture d'esprit, quoi. C'est ça. Puis le problème aussi, c'est que les gens, ils sont tellement focus, excuse-moi, je sais que t'aimes pas ça, mais ils sont tellement focus Ghost Adventures qu'ils attendent, tu vois ce que je veux dire, quoi. Une grosse aventure, c'est que du fake, on le sait. Oui, oui, bah, tout le monde le sait que c'est du spectacle. Après, moi je mets un petit aparté, c'est vrai que j'aime bien Ghost Adventure, j'aime bien regarder, mais je prends pas ça comme une enquête paranormale, je prends ça comme une série télé, comme je regarderais le SWAT ou Alice Noé ou n'importe quelle connerie, tu vois. Moi, je regarde tous les Ghost Adventures, hein, mais il faut savoir que c'est du fake. Et lorsqu'une production, parce que pour chaque épisode, ils déboursent $1 million la production. Hein. Ah, c'est clair, La production, elle va pas débourser $1 million pour qu'il se passe rien. c'est clair, c'est clair, on est d'accord. Il faut que les gens regardent et il faut que les gens aient envie de voir un autre épisode. Donc il faut qu'il se passe des trucs. Donc ils sont obligés de faker, mais c'est tellement bien fait que voilà, on regarde ça comme une série, comme tu dis, ouais. Voilà, tu te prêtes au jeu, Exactement, ouais, ouais. c'est ça. Puis justement, pour rejoindre un peu la question, je t'ai demandé avec qui tu préférerais tourner ou avec qui tu as aimé tourner. Là, c'est plutôt la question inverse. Quelle serait pour toi la pire personne avec qui tu as ou tu pourrais tourner? La pire, j'ai même pas envie de donner son nom. Parce qu'il s'est pris une plainte sur le dos, j'ai striké sa chaîne par YouTube parce qu'il m'a volé des images, il m'a insulté, il a proféré des insultes à caractère sexuel, des filles qui étaient dans mes vidéos. Ouf, Enfin, c'est un enfoiré ce mec. Il cherche c'était la loin. merde. En fait, il
débunk plein de chaînes YouTube et de préférence de grosses chaînes, parce qu'il sait que si les gens réagissent, ça va lui apporter de la visibilité. Ben Moi, voilà. je me suis toujours refusé à donner son nom publiquement, mais bon, il y a cette personne, mais si je devais donner un nom, je dirais que Loup-Garou France. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Ouais, voilà. Je pense que non, on n'est pas dans le même trip tous les deux. Je vois bien le truc. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, ça c'est aussi intéressant. J'ai des fois ma caméra qui trouble là. C'est comme ça t'arrives en enquête des fois que ça, le focus ne fait Ouais, pas. Je suis obligé de reculer, d'avancer, de jouer avec. ouais, ça peut arriver. Alors, en général, c'est l'autofocus hein, qui n'arrive pas à faire le point à cause d'un manque de lumière ou d'un manque de trucs. Ouais, ça peut arriver. Alors bon, du coup, voilà, ça va concerner tes FAQ. Mhm. Quelle a été pour toi la question la plus blessante? Blessante. Ouais, si t'as Euh, souvenance, parce que c'est vrai que il y en a eu, hein. ouais, des questions de merde, j'en ai eu. Hein. Oui, des questions de merde, mais est-ce qu'il y a des questions, voilà, vraiment qui t'ont blessé au point de te dire, bon, ben, je vais pas la mettre sur ma chaîne, quoi. Ah non, jamais. En fait, il n'y a aucune question qui m'a vraiment blessé parce que j'ai compris très vite que plus tu es connu, plus tu es critiqué. Donc c'est plutôt bon signe quand tu as des trolls qui viennent sur ta chaîne un peu te défoncer. Ça veut dire que tu fais des vues et que ces gens considèrent que tu es suffisamment important pour leur apporter de la visibilité. C'est pour ça qu'ils viennent te fracasser. Si tu as 3 abonnés sur ta chaîne, tu n'auras pas de troll, hein, ça c'est sûr. D'accord, Donc, moi, j'ai toujours vu comme plutôt un bon signe et j'ai trouvé le moyen d'en faire une force. C'est-à-dire, ben, quand il y a une vraie question pourrie qui m'insulte de partout, ben, je vais en faire une rubrique dans ma vidéo où je vais débunker la question de merde. Et du coup, ça permet de dédramatiser quoi, en même temps. ouais, d'accord. Bon, je sais pas ce qui se passe. Je vais faire une petite coupure brève. C'est ça l'avantage que c'est pas du live. Parce que là, c'est Ouais, vraiment trouble à souhait. Je sais pas ce qui se passe. Je vais voir si je peux rajouter de la lumière ou quoi. Un petit instant, ouais. s'il te plaît. Tac, voilà. Allez, on a repris. J'ai mis un peu plus de luminosité. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est bon pour la FAQ, ça marche. Euh, voilà, oui. Ben, je crois que tu as répondu un petit peu à ma question tout à l'heure. Je voulais te poser la question avec qui tu rêverais d'enquêter, étranger ou français. Ouais. Du coup, bon, ben ça, tu as déjà répondu à la question, c'est fait. Maintenant, voilà, je voulais te parler de la fameuse application des téléphones, l'application GhostTube. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'utilise plus GhostTube depuis plus d'un an et demi même. Parce que je trouve que je la trouve pas pertinente. Déjà, la Spirit Voice? Voice, je la trouve pas, elle parle pas beaucoup. Tu vois, elle sort pas beaucoup de mots, je trouve. Alors que dans une expo, même s'il y a des mots qui servent à rien, il faut qu'il y ait du rythme, il faut qu'il se passe des choses. Donc du coup, je préfère une Spirit Voice qui dit beaucoup de mots, même s'il y a des mots à côté, plutôt qu'ils disent rien, quoi. C'est pour ça que Spirit Talker, elle est beaucoup mieux parce qu'elle parle beaucoup plus. Donc du coup, GhostTube, j'ai laissé tomber. D'accord. Justement, parlant du Spirit Talker, est-ce que tu connais la chaîne Light in the Dark? Non, enfin, de mémoire, je crois que j'ai dû voir passer ça, mais pas plus. Alors, si tu veux, c'est je ne sais plus son origine, mais bon, il parle beaucoup anglais. Mhm. Il s'appelle Rogers. Il est avec sa femme Amandine et ils enquêtent. Il y a des vidéos au moins deux, trois fois par semaine, là, au moins deux par semaine aussi. Voilà. Et lui-même, justement, ça rejoint, il utilise justement le Spirit Talker. Ah, ok, d'accord. Oui, je suis Et pas étonné, ça marche bien cette appli. ouais, apparemment, ouais. Donc, j'ai essayé de voir le problème. Je crois bien que c'est payant. Oui, elle est payante, elle est pas très chère, mais enfin, moi j'ai eu de bons résultats avec ça. Hein. Ouais. Franchement, ouais. Ben moi, c'est pour ça que je me suis arrêté à GhostTube parce qu'on a déjà à peine les moyens de bouffer, nous, alors si encore faut investir là-dedans. C'est pour ça qu'hélas, je peux pas être membre de ta chaîne parce que je suis obligé de compter chaque moindre centime.
mais je reste un abonné fidèle, plus que fidèle, 100% projet 51 quand même. Après, abonnés, commentaires, les likes, moi, c'est tout ce dont j'ai besoin. Hein. Merci beaucoup, c'est touchant. Après, ah oui, celle-là était pas mal aussi comme question, je crois qu'on ne te l'a jamais posée, ou alors j'ai passé outre. C'est est-ce que tu as déjà eu des absences en enquête au point de devoir stopper ton enquête définitivement et éventuellement de la reporter? Non, 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 ça m'est jamais arrivé. J'ai jamais eu de, non, j'ai jamais eu d'absence. J'ai eu des moments de gros stress qui m'ont obligé à arrêter l'enquête, à sortir. Mais sinon pas d'absence en tant que telle. D'accord. Mais j'ai déjà stoppé une enquête, oui, parce que j'avais une grosse montée de panique, quoi. Tu as eu vraiment déjà des grosses paniques où tu te dis Ouais, dans des galeries, dans des galeries où j'avais vraiment, en fait, dans des galeries, tu es à l'intérieur d'une montagne et dans la montagne, il n'y a aucun réseau, aucune onde de quelque que ce soit qui peut passer. d'accord, oui, oui. C'est scientifique, il n'y a pas moyen, on ne peut pas aller au-dessus de ça. Et là, j'avais l'EMF qui partait dans le rouge et je ne comprenais pas. Et vu que j'étais dans le noir, mais complet, uniquement un peu de lampe torche, et à un moment donné, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose autour de moi, quoi. Et quand je posais la question, est-ce que vous voulez que je parte ou quoi, machin, et le truc partait dans le rouge à chaque fois, et moi j'ai interprété qu'on voulait me faire partir. Ouais, c'est ça, quoi. Du coup, je suis parti, j'ai commencé à marcher dans les tunnels, et puis l'EMF qui grésillait de plus en plus. Au Waouh. moment où j'ai mis un pied, je suis sorti de la galerie, j'ai mis un pied à l'extérieur, et là l'EMF, il est retombé. Retombé à zéro direct, quoi. Il est retombé à zéro, il s'est plus rallumé. Incroyable. J'étais trempé de sueur, c'était des sueurs froides, hein, c'était pas des sueurs parce que j'avais couru. Oui, oui, oui. Je tremblais, putain, j'étais pas bien. Hein. Des sueurs de trouille, quoi. Ah ouais, c'est la seule fois, je me suis vraiment senti en danger, c'est la première fois que je me sentais en danger. Waouh, un Dieu, oui, ça doit être terrible. Moi, je sais que... euh, comment expliquer pour faire gros, pour pas accaparer toute la soirée, parce que c'est ta soirée à toi, c'est pas la mienne. Mais moi, quand j'ai commencé, c'est en gros, j'ai commencé, voilà, j'ai pris, comment, pour exemple, justement, Ghost Adventures, j'ai su qu'il y avait dans une maison pas loin de chez moi, deux personnes âgées qui avaient péri à cause des émanations de fumée suite à un incendie d'une chaudière, voilà, qui ont péri dans leur sommeil. Et du coup, cette maison est toujours restée abandonnée telle qu'elle est. Bon, elle a été éteinte hein, par les pompiers et tout ça, voilà, tout ça, mais tout est resté en l'état. On retrouve encore des radiographies, plein de choses. C'est vraiment une maison intéressante que j'ai surnommée d'ailleurs la maison brûlée. Et dans cette maison, quand j'y allais, bon, j'avais un groupe Facebook à cette époque-là qui s'appelait Ghost Investigation. Ouais. Et j'ai fait énormément de tournages là-bas-dedans, j'en ai fait au moins une dizaine, si ce n'est pas plus. Parce que chaque fois, mais à chaque soir que j'y allais, il se passait tout le temps des choses. Des trucs de malade. Et un soir, j'ai trouvé une autre maison, c'était une ancienne usine abandonnée dans laquelle je suis allé. C'était vraiment mes tout débuts. Hein. Ouais. Et bah là, il y a un gars qui m'attendait parce que je savais pas. Il y avait un gars qui squattait cette usine, un drogué, voilà, ni plus ni moins. Et il m'a attendu à la sortie avec un couteau, puis il m'a piqué mon portable avec la carte SD qu'il y avait dedans. Il m'a dit sinon je te plante, quoi. Il avait le couteau, voilà, au niveau de mon estomac. Donc bon ben voilà, quand tu sais pas te défendre, hein, j'aurais dû venir faire du Krav Maga auprès de chez toi. Hein. Et puis, ben, du coup, ben, mon problème, c'est que, pardon encore, ben, j'ai dû y donner ce portable, et puis du coup, ben, j'ai jamais revu le gars, j'ai bon, déposé plainte, ils ont essayé de faire borner, bon, ben, voilà, ça n'a jamais rien donné, j'ai jamais retrouvé, ce qui fait que le problème, c'est que je n'ai jamais eu aucune preuve de ce que j'avance, et pourtant Dieu sait si j'en ai vu des phénomènes. Et le problème, c'est que maintenant, à côté, il y a des nouveaux voisins,
et ils ont tout barricadé avec leurs cyprès. Je crois que c'était l'été dernier, ils ont tout coupé leurs cyprès, et ils ont tout foutu dans la cour parce qu'il y a eu beaucoup de visites, beaucoup d'urbex, d'enquêtes paranormales, beaucoup de trous du cul qui sont venus balancer la télé qu'il y avait dedans, des meubles, enfin, qui ont foutu le bordel, tu connais ça? Ah oui, oui, bien sûr, Et ouais. du coup, ben, le gars, il en a eu plein de cul de ce vacarme, mais du coup, ben, il a carrément barricadé et je peux plus y retourner pour le moment, quoi. Alors, je ne sais pas comment faire parce que j'aimerais y retourner. J'ai l'impression que cette maison, elle m'appelle, qu'elle fait partie de moi et je ne sais pas comment faire, quoi. Ouais, je Faudrait, comprends, je faudrait que je comprends. puisse déblayer tout ça, mais que je puisse faire ça pendant qu'ils sont pas là, sans un bruit, tu vois. Ouais, bien Bon, sûr. voilà, donc maintenant j'ai deux, trois petites dernières questions, parce que ça fait une bonne petite demi-heure quand même, je ne vais pas t'accaparer toute ta soirée non plus. Oui, ça va, 5 minutes. Maintenant ça me concerne, je dirais un petit peu plus moi, tu vas peut-être pouvoir m'apporter beaucoup de conseils. Donc sachant que je suis quelqu'un de très empathique, dans le sens que je ressens beaucoup, que ce soit la tristesse, la peur, l'angoisse, toutes ces choses-là, je suis quelqu'un qui ressent, mais décupler l'empathie. Penses-tu que ça peut aider en enquête? Ah ben, c'est bien connu que plus on est sensible, plus on est réceptif. Ça c'est indéniable. C'est indéniable. Souvent, les médiums, les gens qui sont réceptifs à ce genre de choses sont des gens hypersensibles ou des gens qui ont une fibre artistique ou quelque chose qui les incite à créer à partir de leur ressenti. D'accord, Donc, ce sont des gens, oui, mais ça c'est évident. C'est évident que ça peut aider. d'accord. Et tu penses que si par exemple un coup de froid dans le dos, les poils qui s'érissent comme ça sans raison apparente, peuvent être un signe de quelque chose d'éventuel qui pourrait se passer? C'est ce qu'on dit. Oui, oui, c'est ce qu'on dit, hein. On peut avoir une sensation de froid, on peut. C'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des fois un thermomètre avec soi pour pouvoir contrôler, mais sinon, oui, une sensation de froid, je sais pas, ça peut être un murmure, ça peut être des poils qui se hérissent tout d'un coup. Après, c'est difficile de conclure, hein, évidemment. Mhm. Mais Bien sûr. d'après ce qu'on dit, effectivement, oui, ça peut. Il y a des tas de facteurs qui peuvent montrer qu'il y a peut-être quelque chose autour de toi en ce moment, quoi. Ça peut D'accord, arriver. donc ça peut bien aider, effectivement. J'étais pas sûr de moi parce que j'ai découvert cette empathie il y a à peu près 2 ans. En fait, c'est une professeure, je faisais des cours d'informatique qui elle-même est 500 fois empathique, genre, et elle a découvert au travers de moi pendant ces 6 mois de cours d'informatique, ben, elle me voyait pleurer pour sa fille, enfin couler une larme, hein, j'entends pas pleurer comme un gamin, hein, mais couler une larme pour sa fille sur une vidéo qu'elle montrait, voilà, des choses. Et puis, ben, un coup, elle m'a pris à part et puis elle m'a posé des questions. Et c'est là qu'elle m'a confirmé, elle m'a dit, vous êtes quelqu'un de très empathique. Et quand j'allais justement dans cette fameuse maison brûlée, des fois, rien que le fait de rentrer, ben, j'ai les poils qui se hérissaient direct. Bon, c'est vrai que tout est ouvert à 80, hein, toutes les fenêtres sont ouvertes, sont cassées. Voilà, il y a énormément de courant d'air. Mais là, c'est carrément des froids dans le dos, nulle part ailleurs. Les poils qui se hérissent, tu te sens dans la nuque quelque chose, tu dis, c'est bizarre, quoi. Et sur le moment, j'arrivais pas à me l'expliquer. D'où, ben, je te posais cette question et donc ça me confirme que ça peut être mon empathie, en fait. Oui, moi, je pense, c'est possible, hein. C'est possible. D'accord. Euh, et puis voilà, ben justement, moi ça fait, bon, j'ai pas regardé trop, mais je sais que j'ai 99 vidéos sur ma chaîne YouTube à l'heure actuelle. Bon, j'ai que 35 petits abonnés, et le Bah, c'est bien. problème, oui, c'est déjà pas rien. Bah oui. Il faut commencer petit. Et mon problème, c'est que quand je veux faire des lives, YouTube me marque qu'il faut que je fasse beaucoup plus comment que ça s'appelle? De shorts, et qu'il faut que j'ai minimum 50 abonnés pour prétendre au live. Donc, Ouais. il me manque 15 petites personnes et j'ai du mal à les avoir. Et ben justement là-dessus, euh, quels seraient tes conseils pour un débutant comme moi, quoi? Ben, publier régulièrement,
chaque vidéo que tu mets sur YouTube, tu les repartages sur tes Facebook, sur ton Facebook. Ben, c'est ce que je fais, là. J'ai justement un groupe Facebook qui s'appelle... comment il s'appelle déjà lui? Bon, ben en fait, il y a toi, il y a Nico, il y a Hélène, il y a le Grand JD, il y a tous les plus grands, quoi. Fabrice, Rec, voilà, voilà, tout le monde y est. Je sais plus, ça s'appelle Enquête paranormale et Urbex française, un truc comme ça. Voilà, D'accord. tu y es tous les samedis, hein, toutes tes enquêtes de samedi y sont. Ah, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Puis celle d'Hélène, Nicolas, voilà, tout le monde y est aussi, hein. C'est sympa. Mais sinon, au niveau des conseils, essayez de voir pourquoi les abonnés ne viennent pas. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ben, les gens n'accrochent pas, ou peut-être pourquoi les abonnés ne cliquent pas. Ça, tu peux le voir dans tes paramètres. Est-ce qu'il y a un moment dans la vidéo où les gens ont tendance à décrocher, ou alors est-ce que les intros sont trop longues, ou est-ce que les gens sur YouTube, ce qu'ils veulent, c'est que ça démarre assez vite. Ou alors, D'accord. il y a un truc, quand tu fais du YouTube, il faut savoir que les 10 premières secondes sont hyper importantes. Ah oui, d'accord, ok. 10 secondes, 30 secondes et 3 minutes. C'est-à-dire que les 10 premières secondes, là, il faut accrocher la personne. C'est-à-dire, il faut qu'elle reste. Après, il faut arriver à la garder les 20 secondes suivantes, c'est-à-dire 30 secondes. D'accord, Et si elle reste 30 secondes, il y a des chances pour qu'elle reste les 3 premières minutes. Et après les 3 premières minutes, elle a compris ce que tu faisais, et donc là, elle a plus de chances de rester toute la vidéo ou une partie de la vidéo. Il faut d'accord, travailler les 3 premières minutes. Alors les 10 premières secondes, elles sont primordiales. ok, Les 3 premières minutes, il faut qu'elles donnent envie aux gens de venir voir la vidéo. Si ça d'accord. commence par, je sais pas, je dis n'importe quoi, par le plan d'une maison comme ça, avec une voix off, là pendant 3 minutes, le mec il raconte son histoire, machin et tout, les gens ils décrochent au bout de 20 secondes. D'accord, ok, mais c'est bon à savoir, oui, parce que j'ai quasiment peu de likes, pour ainsi dire, pas de commentaires. Bon, voilà, très peu de vues. Il faut essayer D'accord, de comprendre pourquoi ça marche pas. ok. Bon, ben, c'est sûr que déjà, bon, j'ai pas de K2, j'ai pas de caméra professionnelle, bon, j'ai ce que j'ai. Mais, ouais, faut que je travaille encore beaucoup plus davantage. Ouais, ben, merci de ce précieux conseil, vraiment. Avec plaisir. Ça me fout vraiment un coup de pied dans le cul, puis ça va m'aider à réfléchir. Parce que le truc que j'ai pris exemple sur toi, c'est que toi tu fais les vidéos tous les mercredis, puis moi c'est tous les lundis. D'accord. Tous les lundis 18h, hop. Bon là c'était les vacances et tout, voilà, faut que je trouve de nouveaux sujets. J'ai eu un Ouais. relâchement aussi, voilà, comme pas mal de personnes. Et là ben, j'essaie de me relancer petit à petit. D'où aussi, j'espère que cette vidéo va cartonner, parce que j'ai fait une vidéo auparavant pour expliquer sans te nommer. Pour que, ben, que les gens se disent, mais ça peut être qui cette sommité du paranormal qui parle, le Christ là voilà, j'espère que ça va peut-être un peu m'aider à décoller avec ça, on verra. Ah ben, ce serait super, ça me ferait Ah ouais, plaisir. mais franchement, j'espère, puis ouais, j'espère, voilà. Puis donc, ben voilà, la dernière petite question ultime. Est-ce que tu es abonné à ma chaîne? Je crois pas. Je ne connais même pas le nom de ta chaîne. Ben c'est Chris Vidéo au pluriel, hein, vidéo, voilà, tout bête. Chris Vidéo. Voilà, tout bête. Bah écoute, je m'abonnerai tout à l'heure, sans problème. Et puis j'ai sur mon groupe Facebook Chris Vidéo 2 qui relate un peu dans les grandes lignes ce qui se passe sur ma chaîne YouTube principale, ce qui va se passer, ou ce qui s'est D'accord. passé, ou ce que je mets en tout public dans le temps. Ouais. Voilà, tu vois, des choses comme ça, surtout des informations. Qu'est-ce qui va se passer sur ma chaîne YouTube prochainement, voilà. Bah, c'est très bien, c'est très bien. Mais je m'abonne à ta chaîne tout à l'heure, promis. Avec grand plaisir, vraiment, ça me ferait super plaisir. Ça ferait un 36e abonné, Eh ben oui, voilà. éventuellement. Bon, bah écoute, mon cher David, mon idole, comme je dis toujours. Oh, Ah, mais tu sais que du lundi au samedi, chaque fois je me dis, ah, on est samedi, vivement 18h, je suis là, les yeux sur sur l'heure. Puis, ah oui,
Ah, mais je suis prêt, hein. Et puis le lundi aussi, voilà, moi, voilà, tous les lundis, samedis, fidèle au poste, je commande toujours avec, reçois toutes mes amitiés, 100% projet, 51, tout le temps. Ça, c'est moi, tu sauras. Je me souviens, je te suis, ouais, c'est gentil, c'est vraiment gentil. Bien, David, je te remercie infiniment, vraiment, du fond du cœur, du fond de mon esprit, de tout mon cœur, de toutes mes tripes. Je te remercie de m'avoir accordé cette interview de 40 minutes. Visiblement, Avec grand plaisir. c'est vraiment une joie, un honneur. C'est, ouais, t'es pour moi la sommité du paranormal. Et quoi qu'il advienne, même si je suis dans un lit d'hôpital ou quoi que ce soit, n'importe quoi, je te suivrai toujours. Alors, c'est gentil à toi, je te C'est- remercie beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie vraiment de ce que tu apportes, du bonheur que tu m'apportes, du... voilà, tu changes ma vie tous les lundis, tous les samedis, tu changes ma vie même dans la semaine quand je regarde à nouveau tes vidéos, parce que je les regarde tout le temps, des fois en boucle, selon les vidéos, j'en regarde deux, trois dans la semaine, je me dis, bon, ça, j'ai déjà vu quatre fois, c'est bon, on va passer peut-être à une autre, mais je les garde tout le temps, quoi, c'est... Voilà, t'es mon idole, quoi, voilà, C'est gentil à simplement. toi. Et puis, je voulais te le dire hors caméra, mais si je pourrais avoir, je t'enverrai les coordonnées sur Messenger, si je pourrais avoir une photo dédicacée de ta part, et éventuellement de Nicolas et Hélène, là, tu comblerais ma vie. Bah écoute, pour Nicolas, ouais, y a pas de problème, mais Hélène, nos routes se sont séparées avec Hélène. Vous êtes séparés d'elle? Ouais. Ah bon? Donc avec Hélène, il n'y aura plus d'interaction. Oh ben mince alors. Ça me regarde pas, mais bon, c'est une triste nouvelle, c'est dommage. Ouais, c'est récent. Ouais. Bon ben mince, j'espère qu'un jour tu nous donneras les raisons ou pas. Ça c'est Bon, top. je vais le garder pour moi. Disons que Je pense. des histoires qui doivent se terminer, et puis on n'est absolument pas en mauvais termes, hein, tout va bien entre nous. On reste amis. Voilà. On a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je lui souhaite vraiment le meilleur, mais voilà, D'accord. on n'aura plus d'interaction. D'accord. Voilà. Bon ben tant pis pour l'autographe d'Hélène alors. Ben écoute, à la limite, tu peux lui envoyer un message peut-être. Ben avec grand plaisir. Voilà, je t'enverrai les coordonnées de mon adresse, tout ça, sur Messenger. Hein. Ça marche. Et puis ben trop hâte de recevoir un autographe vraiment de ta part parce que là ce serait le Graal pour moi, vraiment. Hein. Vraiment. Ben, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Ah c'est génial. Tu sais, moi j'ai tendance à dire je t'embrasse pas, mais le cœur y est. Ben écoute, pareillement. Tu sais, pour moi, t'es comme si t'étais. On est du même âge, visiblement, sauf que t'es un peu plus âgé de moi de quelques mois. Mais pour moi, t'es un peu comme mon grand frère, quoi. Voilà. Je C'est t'apprécie. gentil à toi. Merci beaucoup. Allez, ma foi, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et puis, prends soin de toi, surtout. Et comme je termine souvent mes vidéos sur YouTube, prends soin de toi. La vie, on n'en a qu'une. Hein. Ouais, c'est clair. Mais merci Chris, et je te souhaite une bonne soirée. Merci. Au plaisir de te revoir. Bah, samedi, non, à mercredi, là, déjà. Ouais, mercredi. Voilà, 18h, sans faute. Ok, ça marche. Allez, à bientôt. Bonne fin de soirée, une bonne nuit. Et merci encore pour tout du fond du cœur. Allez, bise, mon ami. Ciao, ciao.